passer de la voix parlée à une vraie belle voix chantée. Oui, c'est possible. Alors on va voir ensemble comment le faire, comment on peut passer de notre voix de tous les jours à notre voix de chanteur. Si c'est la première fois que vous regardez une vidéo de la chaîne, je m'appelle Van Petit. Bienvenue sur School Vocalise, qui est une chaîne YouTube de technique vocale de style contemporain. J'essaie toujours de faire des vidéos qui sont structurées pour pouvoir vous aider au mieux à découvrir des points de technique vocale qui vous manqueraient, quel que soit votre niveau, que vous soyez débutant, si vous chantez dans votre chambre, dans votre salon, dans votre voiture, ou si vous êtes même avancé et que vous avez déjà un groupe, que vous avez déjà enregistré, mais qu'il y a des choses dans votre voix que vous n'arrivez pas à comprendre et que vous ne maîtrisez pas, et vous avez peut-être envie de les maîtriser et d'avoir une magnifique voix pour pouvoir chanter toutes les chansons que vous avez envie de chanter. Alors, voix parlée, voix chantée, on va partir directement dans du concret. Je vais prendre comme exemple le refrain de The Winner Takes It All de ABBA. Donc, si je le parle, ça fait ça. The winner takes it all, the loser standing small. Besides the victory, that's her destiny. Alors j'ai essayé de respecter les notes, ce qui n'est pas facile quand on se retient de chanter. La différence quand on chante. The winner takes it all, the loser standing small. Beside the victory, that's her destiny. Alors, vous entendez certainement, vous avez peut-être reconnu des points de technique vocale qui font que je suis passée d'une voix parlée à une voix chantée. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Il y a deux choses primordiales, indispensables pour passer d'une voix parlée à une voix chantée. Ce sont deux choses complètement différentes. La première chose, c'est ce qui fait qu'on passe de la parole au chant. Alors ça a l'air simple, mais c'est quoi la différence ? C'est ce qu'on appelle le phrasé. Et le phrasé, c'est à la fois la longueur des notes, donc comment on tient nos notes, et comment les mots et nos sons sont liés entre eux. Quand on parle souvent détaché. Vous avez vu, j'ai fait on parle souvent détaché. Et j'ai pas fait on parle souvent détaché. Ça arrive, il y a des fois des mots qu'on lit entre eux, mais on parle souvent détaché. Quand on chante, c'est un mélange de mots, donc de notes qui sont liées, on appelle ça chanter legato. Je vais vous montrer tout de suite dans un exemple. On va reprendre notre exemple de ABBA. Là, je le parle. The winner takes it all. Tout est court, il n'y a pas de note soutenue. D'accord ? Maintenant, si je soutiens le R de winner et le all de la fin, the winner takes it all. Ça commence à ressembler à quelque chose de chanté. Maintenant, si j'essaie de tout lier dans la phrase et aussi de soutenir le R et le all. The winner takes it all. Donc là, on a allongé certaines notes et on a essayé de lier notre phrase. Attention, 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 je vous arrête tout de suite. On ne fait pas que chanter lié dans nos chansons. On fait un mélange de lié et détaché. On a parlé du phrasé pour passer de la parole au chant, de certaines notes qui sont soutenues. Donc pour soutenir des notes d'ailleurs, il vous faut maîtriser le soutien, l'appoggio. Je vous mets une vidéo là et en dessous pour voir comment bien utiliser votre soutien, votre appoggio, et de la connexion entre les notes, donc qui sont plus liées dans le chant que dans notre parole. Mais on n'a pas mentionné quelque chose, et cette chose, c'est la deuxième chose indispensable pour passer d'une voix parlée à une voix chantée, c'est le son de notre voix. Bien sûr, le son de notre voix. Donc notre son de voix parlée et notre son de voix chantée, est-ce qu'ils sont si différents ? Est-ce qu'ils doivent être si différents ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors pour un vrai beau son de voix chantée, je parle vraiment d'une vraie voix qui chante, je parle pas juste de par exemple une voix d'un comédien, d'une comédienne qui aurait un petit rôle où il devrait chanter 2 phrases, mais qui ne soit pas chanteur en fait, que ce soit un comédien qui chante. Donc une vraie belle voix, un beau son. D'abord, ce que je vais utiliser, c'est une résonance différente. Alors, je vous mets un lien
vers une vidéo dans laquelle je vais plus en détail dans la résonance pour le chant, hein. Je vous le mets en haut et je vous le mets en bas. En deuxième, je vais aussi pouvoir utiliser des placements différents et ça c'est magnifique parce que ça peut vraiment nous faire découvrir des sons différents. On parle souvent en utilisant le même placement, alors que dans le chant, on peut changer les placements qu'on utilise selon la chanson, selon le son qu'on veut obtenir. Donc c'est pareil, je vous mets un lien vers une vidéo dans laquelle j'ai parlé des placements pour le chant, en haut et en bas. Et pour ne pas toujours avoir le même son de voix, on peut aussi jouer avec énormément d'outils que nous propose notre voix pour faire des nuances. Et dans le chant, on fait beaucoup de nuances pour mettre en valeur les paroles, pour mettre en valeur la chanson. Et ça, on peut le faire grâce à tout ce que nous permet notre corps. Donc, je vais citer comme ça, au hasard, des gestes vocaux qu'on peut apprendre à faire pour avoir un son de voix chantée encore plus joli et encore plus riche. Donc on a le twang, on peut mettre du vibrato, on peut mettre du souffle, on peut varier l'intensité, chanter piano, chanter mezzo, chanter mezzo forte ou forte, on peut chanter en mettant du pleur, on peut ajouter du vocal fry, etc., etc. Il y a tellement de choses qu'on peut faire qui sont des tout petits ingrédients qu'on ajoute et qui vont radicalement modifier le son de notre voix pour mettre toujours en valeur les paroles et la chanson, pour que notre voix s'adapte et qu'on puisse avoir un beau son, une vraie belle voix chantée. Donc pour passer d'une voix parlée à une vraie belle voix chantée, pensez à votre phrasé et au son que vous avez envie d'avoir sur la chanson en question que vous voulez chanter. Je ne vais pas utiliser les mêmes ingrédients de technique vocale si je chante Video Games ou si je chante Don't Speak. Donc par exemple, I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. Par exemple, là, j'ai choisi d'utiliser un twang plutôt nasal pour chanter cette partie de Video Games. Maintenant, si je veux chanter Don't Speak de No Doubt avec Gwen Stefani, je cherche les paroles. Don't speak, I know just what you're saying, so please stop explaining, don't tell me 'cause it hurts. Donc là, j'ai mis du pleur. J'ai mis beaucoup moins de twang que tout à l'heure. Il est absolument pas nasal, le twang que j'ai mis. Voilà, donc c'est des petits ingrédients que vous pouvez apprendre à faire, hein. Si moi je peux le faire, vous pouvez le faire. Il faut essayer de découvrir votre voix, de vous amuser en apprenant à vous servir de la technique vocale et vous pouvez très bien le faire, hein. Tiens, si une analyse vocale de Don't Speak chantée par Gwen Stefani dans le groupe No Doubt, ça vous dit, mettez-moi dans les commentaires, vous mettez Don't Speak ou alors No Doubt ou Gwen Stefani comme vous voulez, si vous avez envie que je fasse une analyse vocale de cette chanson pour pouvoir la chanter à votre tour, hein, avec tous les petits ingrédients qu'on peut mettre pour vous aider en fait à, voilà, à avoir un peu ce style, hein, sans imiter la voix de Gwen Stefani, mais en utilisant les gestes vocaux qu'elle fait. Et ça va vous faciliter la vie si par exemple c'est quelque chose que vous reprenez avec votre groupe. Donc si l'idée vous plaît, mettez-moi dans les commentaires Don't Speak, No Doubt ou Gwen Stefani, hein, l'un des trois, hein, vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Alors passer d'une voix parlée à une voix chantée, surtout souvenez-vous que vous pouvez le faire. Si je peux le faire, vous pouvez le faire, hein. Il n'y a aucune raison, on a tous les mêmes organes. Donc si moi j'ai un larynx, j'ai un palais, j'ai une épiglotte, j'ai des cordes vocales, une langue, etc. Tout le monde peut apprendre à manier sa voix. On aura tous des sons différents, mais on peut tous faire les mêmes gestes vocaux avec notre identité vocale et donc votre identité vocale. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.